Cette semaine, à Quad Bay, on se transporte dans une autre très belle région du Nouveau-Brunswick, la péninsule acadienne. On va vous parler de 4 clubs, les clubs de Caraquette, les clubs de Shippagan, Miscou et Lamec. Reste avec nous, Quad Bay, tout de suite, après ceci. Situés dans les régions de Caraquette et de Shippagan, ces deux premiers clubs de la région 3, dont nous vous présentons, ont fait leur réputation avec des activités d'autofinancement et événements bénéfices pour leur communauté. Formant un environnement de plus de 500 membres, ces deux clubs trempent dans les eaux de la baie des Chaleurs. Leur terrain plat leur valent d'importants défis pour garantir des sentiers 4 saisons, mais vous serez envoûtés par la capitale de la culture acadienne en Caraquette et les saveurs marines de Shippagan. Hey, on est heureux de vous retrouver encore une fois à l'émission Quad NBA. J'ai, comme toujours, depuis le début de la série, un invité très intéressant. Mais là, on est dans un autre décor, par contre. Oui, parce que le quad, ça se pratique aussi à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Les journées de tournage où on a été pris dans la pluie, on s'est permis de se déplacer à l'intérieur. Et effectivement, le camping s'est associé au quad. On ne peut pas s'en passer. On en a parlé pendant presque toutes les émissions. Mais là, on s'en va dans la péninsule acadienne, là aussi où il y a beaucoup de terrains de camping, où on peut y avoir accès en VTT. Mais j'ai une personne qui est passionné, un fou malade du quad. Il est directeur de la région 3, Roland Thériault. Roland est aussi président d'un club qu'on va parler dans un autre bloc. Roland Thériault, bon, c'est ça. On se transporte dans la péninsule acadienne. Péninsule acadienne, principalement tous des clubs d'hiver. Mais il reste quand même qu'il y a des choses fort intéressantes à découvrir l'été. On va vous inviter à nous parler des deux premiers clubs, Caraquette et Shippagan, pour le premier bloc. Et dans le deuxième bloc, on va parler des clubs de Miscou et Lamec. Restez avec nous parce que là aussi, il y a des images foudroyantes à partager avec vous. Roland, club Caraquette et Shippagan. Caraquette, on l'appelle club VTT acadien et club Shippagan, on l'appelle club Breakwater. Qu'est-ce qui se passe pour ces deux clubs-là? Le club de VTT acadien sont à environ 384 membres. Ils ont à peu près 220 km de sentiers. C'est plus hiver que été. Par contre, ils ont à peu près une centaine de kilomètres qui peuvent être faits 4 saisons. Mm-hmm. Puis les autres, dans le club, ils ont plusieurs relais. Il y a un tipi à visiter. Ils ont accès à la ville. Puis ils ont accès à un hôtel Super 8. Puis, dans leur secteur réseau de VTT acadien, il y a un commerçant de VTT, Can-Am. Mm-hmm. Bon. Et puis, ce que je trouve intéressant dans votre affaire aussi, Caraquette, on dit c'est la capitale culturelle de l'Acadie. Oui. Il n'y a pas juste ce qui se passe avec le VTT qui est à découvrir, il y a plein d'autres choses aussi. Par exemple, le Festival acadien. Oui. Bon, quand on parle d'événements où est-ce qu'on peut... Oui, le 15 août, où est-ce qu'on peut participer, les quadistes peuvent se rendre là, puis ils ont quoi, une semaine et demie d'activité à participer? Une semaine, oui. Le soir, on revient au village, en ville, je devrais dire, oui. Puis le jour, on s'en va faire du VTT. Oui. Et aussi, une chose qui est intéressante à découvrir pour ce club-là, vous avez parlé du tipi. Oui. C'est quoi leur tipi? Un tipi, c'est un endroit pour... faire un genre de point de repos ou bien un point de rencontre. Puis ça a été bâti, il y a plus un tipi, ça a été bâti comme un genre de conte d'Indien. Mm-hmm. Puis c'est très grand, très bien fait. Puis il y a beaucoup d'activités là l'hiver. Oui. Il y a beaucoup de rencontres là l'hiver. Et puis, il est unique, hein? Il faut dire qu'il est unique, parce que là, vous voyez des images de ce fameux tipi-là, qui, encore une fois, a été bâti à coup de volontaires, quoi, ouais. qui sont aussi passionnés que vous là, dans ce domaine-là, dans le domaine du VTT, et puis pour faire évoluer ce club-là aussi, le club de Caraquette. Oui. Ensuite de ça, Breakwater, Shippagan.
des gros projets pour Shippagan. Là aussi, comme vous avez mentionné, c'est un club principalement d'hiver. Quelles sont les contraintes? Qu'est-ce qui arrive que la plupart de ces clubs-là sont juste des clubs d'hiver? Conditions de sentier? Oui, conditions de sentier, parce qu'il y a beaucoup de sentiers qui est parallèle à la piste cyclable, puis qu'on a seulement accès l'hiver, du 15 décembre au 15 avril. Il y a des sentiers qu'on emprunte les sentiers de piste cyclable, qu'on appelle, pour ces dates-là. Puis, OK. Shippagan, bon, je sais qu'il y a un gros projet, il y a eu une amélioration de sentier sur, comme vous dites, sur la piste cyclable, sur l'ancien lit ferroviaire, des projets de partage de sentiers aussi qui sont très, très, très prometteurs là, de ce côté-là. Puis beaucoup d'investissements, on parle de plus de 100 000 d'investissement pour en arriver là. oui. Eux autres, le club de Breakwater sont environ 282 membres. Mhm. Puis eux autres, il y a un sentier d'environ 160 km. Wow. Puis eux autres aussi sont chanceux, ils ont un commerçant de VTT de CF Moto dans le secteur. C'est les deux seuls commerçants qu'on a dans la région 3. Oui, c'est ça. À vos yeux, puis c'est important ce que vous mentionnez, à vos yeux, lorsqu'il y a un concessionnaire de VTT dans l'environnement d'un club, ça devient important ça aussi, là. Oui, c'est important parce que le monde vient de plus en plus adeptes. Oui. Puis ils ont beaucoup de... les commerçants de VTT vendent beaucoup de VTT dans notre région. Oui, c'est ça. Et puis, c'est là qu'on parle d'impact économique aussi, parce que là, on a beau parler du tourisme, on va parler des points d'attraction touristique dans quelques minutes, mais ce côté impact économique-là, il est important occasionné par le quad, quoi. Oui, ça concerne plusieurs millions. Oui, hein, c'est ça. Oh, c'est ça. oui. Dans chacune des régions, parce Oui. qu'il y a des chiffres qui ont été sortis, qu'on parle quand même de 50 millions de dollars Oui. d'impact économique, de retombées économiques à la grandeur du Nouveau-Brunswick. Et ça, c'est une étude qui date quand même de plusieurs années, 2012. Ça a progressé depuis ce temps-là, puis il y a eu beaucoup de changements. La péninsule acadienne au complet, et surtout dans la région de Caraquet et Shippagan, les restaurants, les accès aux restaurants, les gens ne réalisent pas. Accès aux restaurants, accès aux hôtels, ça vous donne un avantage sur d'autres régions, quoi. Oui. Il y a beaucoup de membres de VTT qui ont accès à ces restaurants-là. J'ai juste seulement fait une randonnée cet hiver pour une journée, on était 68 bicycles. Puis juste en argent, en nourriture, puis en gaz, ça coûtait au-dessus de 5 000 juste pour une randonnée d'à peu près de 200 km. Ça a rapporté aux différents commerces, là. Aux différents commerces. Puis là, parlons justement de ces deux clubs-là, parce qu'ils ont des activités régulières. Ils sont très actifs côté activités de financement, contribution à la communauté aussi. Vous avez quelques exemples pour ces deux clubs-là de ce qui se passe? Caraquet font beaucoup d'activités, puis ils donnent de l'argent à ils ramassent d'argent pour des... Les organismes, j'essaie de me souvenir, si je peux me tromper, mais je crois que c'est Rêve d'enfant qui a Rêve eu en d'enfant, 2015, l'hiver 2015. Oui, puis Cancer pour la vie, là. Oui, c'est Relais pour la vie. Relais pour la vie. Oui. Oui. La façon que ça fonctionne, expliquez, Roland, aux gens de la façon que ça fonctionne. Quand il y a un événement comme ça, c'est qu'on invite les gens à s'enregistrer à la randonnée. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que je sais que vous êtes pas mal impliqués, vous aussi, de votre côté, dans ce moyen de financement-là. Le club, comme tel, donne un certain montant. Puis là, ils font de la publicité par la radio, dans les journaux, puis pour inviter le plus de monde possible. Puis ils disent pourquoi la cause est. Puis la participation est énorme. Oui, c'est ça. C'est énorme. Dans les émissions précédentes avec notre président de la Fédération, on a mentionné cette richesse linguistique de la langue acadienne. Et dans la région de la péninsule, Caraquet, Shippagan, on retrouve aussi beaucoup de gens vont appeler ça un accent, mais on retrouve ce parler-là que beaucoup de Québécois recherchent aussi, des touristes québécois, parce que vous êtes une destination privilégiée aussi pour les Québécois. Oui. Il n'y a pas juste le VTT qui a le tourisme. Il y a la mer, il y a les restaurants, les fruits de mer. Puis c'est dans ces deux endroits qui est vraiment le long de la mer. C'est ça. Puis
on est choyé d'avoir des beaux quais. Puis, Et ça, ce sont toutes des choses à visiter qui sont à la portée aussi des quadistes touristes parce que les hôtels sont à proximité de ce que vous venez de dire. Côté attractions touristiques, je prends Caraquet, il y a plein de choses autres qu'événements sociaux et culturels. Le village acadien. Le village acadien, il y a des choses à toutes les fins de semaine. Le village acadien à Bertrand, qui est pas loin d'un sentier de VTT aussi, qui est facilement accessible. D'autres exemples, Roland? Ils ont accès à un pan de... Le VTT acadien, ils ont accès à un ancien pan Ferroviaire, oui. Ferroviaire, pour une distance à peu près de 300 mètres. Puis c'est à peu près comme 100 pieds dans les airs de hauteur. Il y a le pan de Burnsville qu'on appelle. Oui. Puis côté de Breakwater aussi, ils ont, si je ne me trompe pas, c'est un des plus grands pans qu'il y a dans la province quand le VTT a accès. C'est à peu près proche de 800 mètres à Inkerman. Fait juste traverser sur le pont. Le pont sur poteau, si je ne me trompe pas. Le pont sur poteau, puis il est en montant, puis c'est très... c'est le fun de passer là-dessus. Oui, très intéressant. Oui, sur ton VTT, on a l'habitude de le faire en véhicule, en automobile ou en camion, mais en VTT, c'est un autre point de vue auquel on a droit. Roland, on va prendre une petite pause. On va attendre, chérie, ma bouteille d'eau, s'il vous plaît. On va prendre un petit break, hein, n'est-ce pas? On ne prend pas à Breakwater, mais on va prendre une petite pause. On va revenir tout de suite après ceci pour la suite de Quad NB. Les quadistes membres de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick ont droit à un rabais sur leur assurance véhicule en route par l'entremise de quelques compagnies d'assurance, dont Oasis. Il suffit de vous rendre sur le site web de la Fédération et cliquer sur Assurance Got Toys. De plus, chaque membre est admissible à une protection d'assurance vie accident de 3 500 $. Le mandat officiel de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick, incorporé en 1998, est de gérer des sentiers de VTT au Nouveau-Brunswick. Assis sur deux îles, le Club VTT Île-la-Mecque et Club VTT Miscou couvrent une courte superficie de sentiers, mais les vues longeant la côte sont époustouflantes. De l'eau à perte de vue, mais aussi des terres d'accueil et des premiers arrivants acadiens dans cette région de l'Acadie. Que ce soit pour une visite au phare de Miscou pour un moment de culture ou une participation aux nombreux événements sociaux, les quelques 400 membres qui appartiennent à ces clubs se retrouvent dans l'œil d'une série de récits qui marquent l'histoire de ces deux belles communautés. Merci chérie. Voilà, c'est ça, ma bouteille d'eau. On est toujours à l'émission Quad NB, pour le deuxième segment de l'émission. Je répète, on est à l'intérieur parce que lors du tournage, il pleuvait à torrent à l'extérieur, mais il reste quand même que l'aspect camping fait partie du quad, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou ailleurs. Parce que si vous êtes un touriste, vous pouvez amener votre roulotte de camping. Et surtout dans ce modèle-là, qu'on appelle ProLite, ça peut même être tiré avec un VTT de bonne dimension, avec un moteur de bonne puissance. Voilà. Bon, c'est ça. On est de retour. Oui. Puis la première partie de l'émission, on a parlé des clubs VTT acadiens Caraquet et aussi Breakwater, le club de Chupagan. On a parlé des beautés dans ce secteur-là, mais il n'y a pas juste là qu'il y a des beautés, il y a des beautés partout dans la péninsule acadienne. Oui. Donc pour cette émission-ci, cette semaine, on se concentre uniquement sur la péninsule acadienne. Et vous serez là aussi la semaine prochaine pour nous parler de 4 autres clubs de la péninsule acadienne. Bon, club VTT Miscou maintenant et club VTT, la Mecque. Ça, là, comme je dis, c'est la pointe, c'est vraiment la pointe de la péninsule acadienne et les gens, peu importe où ils sont, de quel bord, c'est la mer à perte de vue. Oui. Miscou, ils ont environ 91 membres, puis ils ont un 60 km de sentier. Mais eux autres, l'île de Miscou, ils vivent en rang. C'est normal, c'est une île. Par contre, ils sont en train de travailler avec le club voisin pour avoir accès aux traversées sur le pont, pour sortir de l'île de Miscou. Bon. Là, on parle, Miscou, l'île Miscou, la Mecque aussi est une île. Alors, Oui. ça, il y a quelque chose de
particulier. Pour l'avoir vécu personnellement, il y a quelque chose de particulier dans ces deux secteurs-là. Bon, les clubs, d'abord, bon, vous dites c'est un rond, OK, mais il reste quand même qu'il y a des choses à voir extraordinaires. Là. On peut parler aussi du parc éolien. Oui, ça c'est côté Lamec, oui. Côté Lamec et aussi le phare de Miscou. Ils sont deux grandes attractions. Le phare de Miscou, moi, j'ai été personnellement en VTT. Ben, il a fallu que je transfère mon véhicule, mon VTT avec une remorque. Mais j'ai fait le 60 km de sentier. Puis le phare de Miscou, c'est une beauté totale. C'est une beauté. Puis c'est un point beaucoup qui est touristique. Oui. Puis avoir accès à partir des clubs voisins, puis avoir accès sur le pont que le club Miscou travaille pour, et ça va être une facilité pour Miscou. Pour le touriste qui veut se rendre dans ces régions-là, ce qui est important pour lui ou pour elle ou pour eux de savoir, c'est qu'on le répète dans toutes les émissions, oui, mais il y a toujours possibilité de communiquer avec le club local. Et il peut y avoir de l'hébergement, accès au restaurant et tout ça. Et je pense que la clé là-dedans, Roland, c'est de prendre contact avec ces clubs-là. Oui, ils peuvent prendre contact avec le club de Miscou comme tel. Il y a des places pour être logés. Ils ont plusieurs restaurants sur l'île de Miscou. Puis il y a le quai aussi, pour oublier le quai de Miscou, qui est populaire en pêcheurs d'homards, puis la pêche ouarant. Mais avoir accès à l'île en VTT, puis voir le départ des bateaux. Oui. Ouais. C'est merveilleux. Ah, ça, je trouve ça intéressant parce que là, vous êtes en train, encore une fois, de nous prouver, de nous démontrer que toutes les régions du Nouveau-Brunswick sont différentes. Les 4 coins de la province du Nouveau-Brunswick ont quelque chose de particulier à offrir. Là, on est dans la péninsule acadienne, un secteur de pêche. N'est-ce pas? Oui. Donc, les gens peuvent prendre parti. Quand on dit pêche, c'est pas la pêche dans une rivière, c'est la vraie pêche commerciale. C'est la vraie pêche commerciale dans la baie. C'est soit qu'il fait beau, qu'il fait mauvais. Ils sont là, comme nous. Ils sont là tous les jours, oui. C'est formidable. Ouais. Et puis, l'île, le Lamec, le secteur de Lamec aussi, là, on se rapproche un petit peu plus de Chupagan, n'est-ce pas? Et là aussi, il y a beaucoup de travail qui se fait pour avoir une connexion. On sait qu'on parle de la construction d'un nouveau pont à Chupagan. Puis, on travaille aussi à impliquer où ce que l'accès au VTT ou au quad soit considéré aussi. Oui, le club VTT l'île Lamec sont environ 294 membres. Ils ont au-dessus de 160 km de sentiers. Puis eux autres aussi, ils ne vivent pas en rang, là, mais ils ne peuvent pas sortir de l'île. Ouais. Mais eux aussi, ils travaillent beaucoup pour avoir accès aux des ponts qui peuvent connecter Chupagan ou Miscou. Ça travaille beaucoup, mais la population sont craintifs un peu, le gouvernement. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, ça prend des exemples. Et puis, on a vu ce qui est arrivé à Bathurst, de Tracadie, vous allez nous en parler la semaine prochaine, c'est ce qui se brasse, ce qui est en train de se produire. Mais Roland, vous êtes directeur aussi de la région 3. Vous voyez ça comment, là, toutes ces beautés-là par rapport à ce qui se développe dans la péninsule acadienne? Gros avancement que je peux parler pour votre région, c'est l'achat d'équipements pour les dameuses de sentiers. On voit dans les dernières années que vous êtes beaucoup mieux équipés, des machines beaucoup plus performantes, des machines beaucoup plus puissantes et puis beaucoup plus fonctionnelles pour garder votre réputation de capitale du quad d'hiver. Oui. La région 3, la péninsule acadienne, en est la deuxième plus grosse région de membres de la Fédération. Puis, on compte au-dessus de 2300 membres et plus. Puis, au-dessus de 2000 km aussi. Puis, le monde, ça commence à évoluer pas mal, là. Ça commence à grossir. Puis, le monde, moi, je reçois beaucoup d'appels des amis, soit du Québec ou de la région du Sud. Ils veulent venir chez nous, mais il manque beaucoup de connexions entre petits clubs, entre des clubs, puis c'est en train de se faire. Ça va bien dans ce côté-là. Mais il reste quand même que, malgré tout ça, il y a beaucoup de possibilités de voir
d'aller dans une région, quand je dis, je ne parle pas de la région de la fédération, là, comme la vôtre, c'est la 3, mais dans un secteur précis pour y passer soit une journée, on peut y passer une fin de semaine aussi, parce que vous êtes quand même déjà là, pour pouvoir offrir des journées complètes ou des fins de semaine complètes. Oui, oui. On a déjà du monde qui viennent pour des fins de semaine. La demande est énorme. C'est sûr, avec accès des autres villes qu'on va voir la semaine prochaine, ça va attirer plus de touristes. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a de semblable avec les deux premiers clubs qu'on a discutés dans cette émission aussi et avec les deux qu'on est en train de discuter? Probablement, c'est que, bon, Miscou-Lamec, comme vous l'avez mentionné, séparés par l'eau, mais il reste quand même que les conditions de sentier sont à peu près les mêmes. Terrain plat, marécageux. Oui, un peu swampeux. Puis, on ne pas oublier, à l'île de Lamec, il y a le parc éolien qu'on peut visiter. J'ai été moi-même en VTT visiter le parc éolien. Puis de loin, ça a l'air petit, mais quand c'était de proche, c'est énorme. Oui. C'est tous des petits points touristiques que le monde peut venir voir, qui n'est pas trop connu, mais on commence à se faire connaître. Et puis comme à Caraquette et aussi Chupagan, je n'ai pas en mémoire les événements qu'il y a à Miscou et Lamec, mais là aussi, il y a beaucoup d'événements culturels qui peuvent garder les quadistes, les touristes quadistes là, et aussi attirer d'autres clientèles qui va aller au spectacle, mais qui aussi va vouloir faire du quad. Oui, il y a des spectacles, il y a des genres de fêtes du côté pour la pêche aux fruits de mer, des activités de fruits de mer. Ça, c'est durant l'année, là. Oui. C'est plus hivernal, là, beaucoup, mais ça s'en vient pas mal 12 mois par année. Oui. Et aussi, de leur côté, Miscou-Lamec, ces deux clubs-là ont des activités de financement qui viennent aider la communauté aussi, mais que ça leur permet, de leur côté aussi, d'aller chercher du financement additionnel, parce qu'on sait que les dameuses, ça coûte cher à opérer. Ça coûte très cher à opérer. Surtout quand on a des bons hivers. C'est des grooming, c'est plusieurs 1000 $ en fuel. Oui. Je crois que le coût moyen pour le damage, c'est 138 $ par kilomètre. Oui. Donc, ça nous donne des résultats assez phénoménaux pour certains clubs. Plus il y a de kilomètres, et effectivement, ça coûte plus cher. Roland, on va clôturer cette émission-là. Une invitation pour les touristes de visiter ces régions-là qu'on a parlé, Caraquette, Chupagan, Miscou et Lamec. Cette invitation, je vous laisse la possibilité de la lancer. Gênez-vous pas, le monde extérieur, de venir nous visiter dans les 4 secteurs qu'on vient de nommer, Caraquette, Chupagan, Lamec puis Miscou. Il y a des très belles choses à voir le long de la mer. C'est toute une beauté. Merci, Roland, d'avoir été avec nous. Puis on va se retrouver sur un sentier, je suis persuadé, quelque part. Pas de problème, puis on se saluera, puis en tout cas, on aura du plaisir ensemble parce que la camaraderie en quad est toujours au rendez-vous. Ouais. On vous a parlé de ces clubs-là, Caraquette, Chupagan, Miscou et Lamec. La semaine prochaine, on vous revient toujours avec 4 autres clubs de la péninsule acadienne à Quad NB. Bonjour. Voici les conseils de conduite de la semaine avec Jacques Poirier. Le cours de conduite ATV Rider Course de l'ISAC est le programme pratique le plus actuel de sécurité en VTT offert au Canada. Durant ce cours d'une demi-journée, les étudiants acquièrent les habiletés et la compréhension nécessaires pour conduire un VTT de façon sécuritaire et responsable. L'Institut de la sécurité en quad au Canada est une division du Conseil canadien du quad, ou le CCQ, créé pour mettre en œuvre le cours de conduite ATV Rider Course de l'ISAC. Le CCQ, ou le Conseil canadien du quad, est une fédération nationale qui réunit les membres des fédérations de conducteurs de VTT provinciales. Le CCQ a pour mandat de promouvoir la conduite sécuritaire et responsable et de représenter les conducteurs de VTT. Pour s'y inscrire au cours ou à un des cours qui est offert à travers la province par les instructeurs, vous n'avez qu'à aller sur le site web de la Fédération du Nouveau-Brunswick et de cliquer sur le lien et d'y mettre toutes vos informations. C'était le conseil de conduite de la semaine. Bonne randonnée et faites attention.